Salut, salut tout le monde! Bienvenue au direct créatif du mardi soir. Donc, je m'appelle Marie-Josée Gagnon, d'Inspiration Scrap Folie. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous connecter. Ce soir, 28 février, c'est la dernière journée de la super promotion Celebration. Wow! Quelle promotion super! Wow! Ça a été complètement fou. Donc voilà, bienvenue à celles qui arrivent en direct. Donc allô Elisabeth, Geneviève, Lily. Donc dernière soirée ce soir. Ça se termine ce soir. Celebration. Demain, ça va être trop tard pour mettre la main sur les super primes. Donc, ce soir, encore une fois, je vous montre une carte. En fait, on peut faire deux cartes avec du papier à motif et on refait aussi un plan de coupe que vous allez avoir jeudi là, pour celles qui sont abonnées à mon bulletin créatif. Donc, je tourne ma caméra, je vous montre ça à l'instant. Bonsoir Ginette, Fanelli qui est là, allô, allô. Donc pendant que je cherche mon vidéo, vous voyez le papier que je vais utiliser ce soir. Donc c'est le papier de la promotion Celebration. Donc motif coquet. En fait, hein, ça vient sur 2 pages, je vous ai déjà montré ce papier-là. Il y a 48 feuilles, 12 par 12. Checkez ça comme c'est beau. Hein? Ça nous fait-tu oublier la température qu'on a dehors? Hein? Je vous l'ai dit que j'haïssais l'hiver. Donc, un super beau papier. Vous pouvez mettre la main dessus avec une commande de 120 $ jusqu'à ce soir seulement. Ça se termine à minuit. Essayez pas de passer votre commande à minuit et 1, ça va être terminé, ok? Donc, j'utilise ce papier-là et je vous montre mes cartes. Donc, voilà, c'est ce que je vais vous montrer ce soir. Vous allez voir, c'est très simple. J'aime les projets rapides, simples et efficaces, ok? Vous pourrez l'adapter par la suite, là, peu importe, à l'occasion que vous aurez. OK, êtes-vous prête? Donc, si vous voulez voir ça, faites-moi des petits cœurs, des pouces en l'air. J'aime ça quand les gens participent. C'est toujours le fun. OK, donc moi, pour mes cartes, j'ai pris des bases en blanc. Cette fois-ci, je vais y aller avec des bases Copacabana. Hein, je vous l'ai dit, là, goût de sortir de l'hiver. Donc, on va se mettre un petit peu de couleur. Mais j'aime beaucoup, moi, travailler avec des bases blanches. Fait que des fois, il faut que je me force pour faire des bases de couleur. OK? Donc, on y va vraiment là avec des bases 8,5, 5,5 qu'on plie en 2. OK? À date, là, pas vraiment compliqué. OK? Donc, une fois que mes 2 bases sont faites, je vais les mettre de côté parce que j'avais le goût d'ajouter de la texture. Hein? Les plioirs sont absolument wow pour ça. Oui, hein? Copacabana, c'est une plage du Brésil. Hein? Fait que, wouhou! Donc, ce que je disais, les plioirs, c'est vraiment une belle façon de faire de la texture. Et imaginez-vous donc que le plioir 3D ruche fait partie aussi des ajouts célébration là, qui ont été ajoutés en février. Donc, vous pourriez lui aussi l'avoir gratuitement avec une commande de 60 $. Donc, ce que je fais, tout simplement, je sais qu'il y en a qui ne savent pas comment ça fonctionne hein, parce qu'il y a des nouvelles sur le groupe. Donc, tout simplement, on met notre carton dans le plioir. OK, jusque-là, ça va. Je vais approcher ma belle machine. Donc, je sais pas là, qu'est-ce qu'on voit dans la caméra. Je vais faire de la place un peu.
Donc, on la verra pas au complet, mais j'ai ma machine. Je peux pas prendre ma mini parce que le plioir fonctionne, la grandeur fonctionne seulement avec la machine standard. OK? Donc, c'est un plioir assez épais. On va avoir besoin de la plaque numéro 1 de la machine et de la plaque numéro 4 seulement. OK? Donc, dites-moi donc, là, d'après moi, celles qui sont en ligne doivent savoir comment fonctionnent les plioirs. Est-ce que vous les utilisez souvent? Pendant que je fais ma petite sandwich, et là, ben, tout simplement, on va passer ça dans la machine, OK? Donc, dites-moi si vous faites souvent de l'embossage. On appelle ça de l'embossage à froid. Donc, une fois que c'est fait, je vais mettre ça de côté, j'en aurai plus de besoin. Et voilà, tout simplement, on a notre texture de carton. Oh, Nathalie, tu en fais pas, dommage. Est-ce que tu as déjà essayé ou t'es pas équipée pour en faire ou peut-être me dire ça dans les commentaires. Donc, une fois que c'est fait, voyez-vous, j'adore ça, cette texture-là. Les ruches, je les trouve magnifiques, je trouve ça super beau. Donc, on va aller coller ça tout de suite. Hein, on va se débarrasser de ce dossier-là, comme on dit. Donc, moi, j'aime beaucoup rajouter les textures. Et ce que j'aime, c'est les motifs un peu comme, je dirais abstraits, dans le sens que, tu sais, comme celui-là, les ruches, ben, c'est neutre hein, comme motif. Donc, ça va pas nécessairement avoir besoin d'utiliser des étampes d'abeilles pour que ça fitte. OK? Et il y en a plusieurs dans le catalogue. Et là, quand vous faites de l'embossage comme ça, petit truc, mettez de la colle tout le tour. OK? Parce que, naturellement, ben l'embossage brise un peu la texture, tu sais, la fibre du papier. C'est normal, c'est le but. Mais ça le fait gondoler aussi un peu. Donc, quand on prend la peine de bien coller sur notre devanture, ça va bien. OK? Pas de questions jusque-là. Donc, Ginette, vous aussi, vous en faites souvent. Super. Donc, un coup qu'on a fait ça, OK. Lily, oui, je le lis assez souvent même. Oui, OK, super, parfait. Nathalie, tu sais pas comment agencer avec les étampes? Ben, c'est des plioirs, comme je dis, c'est assez neutre, là. On peut les utiliser de plusieurs façons. Ça n'a pas besoin d'être agencé avec les étampes. OK, on est rendu à notre papier à motif. Et là, je vous ai dit qu'il allait avoir un plan de coupe. Hein? Vous avez aimé ça. Je sais que vous avez aimé ça la dernière fois que je vous ai montré ça. Donc, je vous en montre un autre. Dans le jeudi, dans le courriel, dans le bulletin créatif, vous allez avoir la vraie image. Là, je l'ai reproduit ici comme ça parce que mon imprimante avait plus de couleur. Mais vous allez avoir la vraie photo de la créatrice qui a fait le plan de coupe. OK? C'est super important de donner le crédit aux gens qui travaillent et je veux dire, j'ai pris son modèle, mais son nom va être marqué là, dans le document. OK? Donc, on y va avec un papier 6 par 6. Alors, c'est le temps là, de passer vos papiers. Vous allez voir, c'est tellement facile à faire que vous pourrez passer des feuilles et des feuilles. Là, hein? Si vous avez des feuilles 12 par 12, ben, vous pourrez faire finalement plusieurs cartes. OK? Donc, et voilà, j'ai choisi ce papier-là ici. Je suis restée dans les bleus Béguin et Copacabana. Encore une fois, c'est la même collection là, des motifs papier coquet. OK, donc je sors ma tranche. On y va simplement. Donc, avec ce plan de coupe-là, on peut faire 2 cartes. OK? Alors, on commence ici, là, c'est vraiment un papier 6 par 6, donc c'est vraiment indiqué de couper à la moitié à 3 pouces.
Assurez-vous du motif de votre papier. S'il ne va pas dans tous les sens, assurez-vous de le placer comme il faut avant. OK? Je vous ai dit, c'est vraiment ultra facile. Moi, j'aime les projets rapides, efficaces, mais qui sont quand même très beaux. OK? Alors, j'ai coupé ça en deux. Ensuite, je vais aller couper ça à une et une demi. Je vais l'avoir, excusez. Donc, une et une demi. Ici. Puis moi, ça, pour pas me mêler, là, je vais aller mettre comme mes morceaux vis-à-vis. OK? On y va avec un autre une et une demi. Ça va pour l'instant. Ensuite, ça me dit 3 par 1. Salut René! 3 par 1 ici. Comme ça. Et le reste doit mesurer 2 pouces. Et voilà. OK? Et je fais la même chose pour l'autre partie. Donc, une et une demi. Encore une et une demi. 1 pouce. Et le 2 pouces qui reste. OK? Donc, c'est vraiment très facile. Hein? Vous avez vu. Donc, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et c'est le temps de passer vos papiers. On ne veut pas les garder dans nos tiroirs. OK? Donc, je vais aller enlever mon plan de coupe parce que j'en aurai plus de besoin. Alors là, je me ramasse avec plein de papier finalement. Donc, on va aller coller ça comme c'est ici. Là, je vous l'ai dit, là, hein, c'était méga ultra simple. Donc, moi, ce que je fais habituellement, là, je sais pas ça que je fais. Je commence par ma bande du milieu. OK? Est-ce que ça va? Aimez-vous ça? Donc, je commence avec ma bande du milieu. Là, j'aurais pu alterner les couleurs. Je choisis de les mettre toutes dans le même sens. OK? Je veux dire le papier à motif. OK? Oups! J'ai vu des cœurs passer. Oui, vous aimez ça? Yes! Super! Alors, voilà. Comme ça ici. Et ce papier-là qui me reste, en fait, là, ce que je viens de coller, c'est la demi de ce que j'avais coupé. Là, ici, c'est la demi de mon papier 6 par 6. Donc là, je veux le coller comme ça. Je peux le laisser comme ça ou je peux aller l'adosser. Salut Véronique, sur un carton. OK. Voyez-vous, j'ai le même bleu, béguin bleu. Tout simplement. Et mon carton va être 1/4 de pouce plus grand. OK? Comme je vous dis, j'aurais pu le laisser comme ça sans l'adosser sur un carton. Mais là, on va rendre un petit peu, je dirais, la carte avec un petit peu plus d'éléments. OK? Donc, voilà. Et ça, on va aller y donner de la dimension. Puis là, je vais avoir une petite astuce. Tantôt, vous avez vu mes papillons. Là, j'ai une astuce vraiment wow à vous montrer. J'espère que vous aimez ça, les astuces. Donc, avec des Stampin' Dimensional, on va aller mettre de la dimension. OK? Je vous l'ai dit, c'était vraiment très simple comme carte. Moi, c'est le genre de projet que j'aime. C'est beau, ça? Wow! Et là, je ferai la même chose pour mon autre carte, mais avez-vous, je pense que j'irai comme ça ici. Et j'ai changé l'orientation de ma carte. OK? Donc, voilà, comme ça. Et je pense que j'irai comme ça. Ah, j'irai l'adosser ici
encore une fois. Et cette fois-ci, ça irait comme ça. OK? C'est-tu cool, ça? Et je vais vous le coller quand même. J'aurais pu, encore une fois, garder la carte dans la même orientation que ma première. Mais tu sais, pourquoi ne pas faire un petit peu différent sans que ça soit vraiment trop compliqué. Et là, vous voyez, là, j'avais rien de préparé, là. Puis je vous fais ça en direct pour montrer que finalement, c'est pas très compliqué. Alors, dites-moi donc, j'ai une autre question. Moi, j'aime ça poser des questions. Je suis une mère. Avez-vous mis la main sur toutes les primes de célébration que vous vouliez? Hein? Avez-vous mis la main là-dessus? Hein? Parce que vous savez, ça l'achève, là. Ça finit ce soir. Ça a été une très belle promotion. Et demain, il y a une annonce, hein? Vous avez vu ça sur le groupe. Ça fait 3-4 jours que il y a comme un décompte. Donc j'espère que ça vous titille un peu. Demain, il va y avoir une annonce. Donc voilà, je colle ça ici tout simplement. OK, regardez ça comme c'est cute, là. Avouez que c'est cute, là. Hein? C'est vraiment très facile. OK. Comme sur mes deux cartes ici, j'ai voulu ajouter un punch de couleur, en fait. OK? Donc, vous voyez que mon papier, il est dans les mélodies de mangue, sorbet sucré, puis le petit rose ici, c'est pétale rose. OK? Il n'y a pas de vert dans mon papier, hein? J'ai voulu vraiment créer un punch de couleur avec mon papillon et j'ai été en perruche de parade. OK? Donc, comment je pourrais vous dire ça? Un point visuel sur une carte, hein, ça fait un wow, avouez qu'il ressort. De là vient mon petit truc avec les papillons. Alors, je vous montre ça à l'instant. OK, donc le jeu d'étampes ici, Butterfly Brilliance. OK, c'est un kit d'étampes qui est dans le catalogue annuel. Ça fait, je pense qu'il est arrivé l'année passée et il est arrivé dans le catalogue annuel, là, qui est arrivé, je sais plus quand, là, à l'été passé. OK? La beauté de ce kit d'étampes-là, c'est que, voyez-vous, c'est vraiment une étampe de fond. OK? Donc, si je prends ma carte, je suis capable d'aller tamper presque en totalité sur une carte. OK? Et vient avec ce kit d'étampes-là, qui est coordonné, il y a des découpes aussi. OK? Donc, vous voyez qu'il y a des découpes intriquées. Et il y a une découpe ici au complet qui vient finalement découper tous les papillons en même temps. OK? Mais moi, la petite astuce, vous allez me dire, elle est folle, mais oui, ça prend de la folie dans la vie. La petite astuce que j'ai faite, je me suis acheté un autre jeu d'étampes de papillons et celui-ci, je l'ai coupé. Donc, je peux aller utiliser mes étampes seule. Je ne suis pas obligée d'étamper au complet tous mes papillons et toutes les couper. OK? Donc, je suis capable d'aller les étamper individuellement. C'est un truc que je vous donne. Moi, j'aime bien l'avoir tout d'un bout, mais parfois, comme je vous dis, j'ai besoin d'avoir juste un papillon et ça se découpe très bien, là, le caoutchouc. Est-ce que vous connaissiez cette astuce-là? Parce que c'est complètement fou. Moi, je trouve ça vraiment très pratique. Donc, c'est ce que j'ai fait ici.
Alors, je me suis étampé 2 papillons en melon mambo. Et encore une fois, c'est la même chose. Je n'ai pas de melon mambo dans mon papier. OK? Donc, j'ai mon point focal qui va être rose. Hein? C'est pas une bonne idée, ça? Donc, j'ai découpé mes papillons. Puis, les papillons, là, se découpent très bien à la main. Hein? Fait que vous n'êtes pas obligé, si vous ne voulez pas avoir les découpes, de vous les procurer. Pour celles qui aiment les fleurs, je trouve aussi que les papillons sont un beau complément à un kit d'étampes de fleurs. OK, donc je viens tout simplement coller mon papillon. Et pour donner un petit peu de dynamisme à ma carte, ben voyez-vous, je le sors un peu du cadre. Je m'en vais pas le coller dans plein milieu, OK? Je le décale. OK? Et je vais aller étamper mon vœu. J'ai utilisé ici C'est ta journée. Je vous l'ai dit, c'est un spécial Celebration. Donc, j'ai vraiment pris ici C'est ta journée du jeu Trop chouette. OK? Qui est une prime aussi célébration. Donc, je vais aller coller ça. Tout simplement avec des glue dots. Donc, je vais aller ici. Je vais coller droite. Je vais embarquer un petit peu en dessous de mon papillon. Et la même chose de ce côté-là. Donc, aimez-vous ça? Laquelle entre la bleue ou la jaune vous préférez entre mes 2 ensembles de cartes? On continue, hein? On met du bling-bling. Il ne faut pas oublier le bling-bling. Donc, mes préférés, les Cristal du Rhin que je peux colorer avec mes Stampin' Blends. J'adore les Stampin' Blends. Donc, on y va en nombre impair. Donc, 2 fois ici. Il va avec l'outil, c'est magique. J'y vais par là. Donc, c'est pas mal égal, hein? La bleue, la jaune. Donc, le vote va être serré, comme on dit. Et voilà ici. Et moi, ce que j'aime aussi, hein, c'est rajouter du Wink of Stella. Je sais pas si vous le voyez sur mon papillon. C'est super dur de voir à la télévision, comme on dit, là. Mais ça brille. Je sais pas si je suis capable de vous le montrer. Bref. Donc, le Wink of Stella, tout simplement, je viens... Regardez, ça vient comme... J'adore ça parce que ça vient comme un petit peu d'éteindre mon encre. Peut-être que d'après moi, il n'était pas assez sec, mais c'est pas grave. J'aime ça, l'effet vaporeux que ça donne. Wouhou! Ça brille. Et on y relève un petit peu les ouïes, là. Voyez-vous, ça vient comme colorer en même temps un petit peu. Ah, j'adore ça. C'est doux, on aime ça. Et voilà, tout simplement. Et là, comme notre petite pointe est un petit peu rosée, parce qu'on veut vraiment, là, on va juste aller la passer un petit peu comme ça. Voilà. Donc, c'était mes cartes de la soirée. Donc, si je vous montre ça comme ça, avec un plan de coupe, vraiment super facile à faire. Hein, vous avez vu, c'est pas compliqué. Ça fait passer notre papier à motif parce qu'il faut pas le laisser dans notre garde-robe. Utilisez votre papier. Il est super beau, le papier à motif. Donc, utilisez-le. N'oubliez pas de vous inscrire à mon bulletin électronique à inspirationscrapfolie.com si vous voulez avoir la fiche
En fait, le plan de coupe, ça va être envoyé jeudi. Et une fois que vous êtes inscrite, vous avez le lien de la fiche de la semaine. Et juste en dessous, vous avez le lien de toutes les fiches que j'ai jusqu'à maintenant qui sont dans une section cachée de mon blog. Donc, c'est juste par là que vous pouvez y aller. Donc, vous allez pouvoir voir tout ça. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas que la promotion Celebration se termine ce soir, pas à minuit. Donc, attendez pas si vous n'avez pas encore mis la main sur vos produits préférés, c'est le temps. Et demain, bien, je vais avoir une annonce à vous faire. Alors, surveillez la publication sur mon groupe demain et pour avoir les détails de tout ça. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite une belle fin de mois de février. Puis, on se retrouve demain sur le groupe au mois de mars. Bye bye tout le monde!